Bienvenue dans cette série qui va transformer ta vie intime. Pendant les 10 prochains épisodes, je vais te révéler tout ce que tu dois savoir sur le plaisir féminin. Des secrets que 90% des hommes ne connaîtront jamais. Des vérités que personne ne t'a jamais apprises. Des connaissances qui vont changer complètement ta relation, ta connexion avec elle et la façon dont elle te voit comme homme et comme amant. Je suis Isabella Cruz et aujourd'hui, dans cet épisode 1, on pose les fondations. Parce que sans comprendre les bases, tout le reste ne sert à rien. Et crois-moi, la majorité des hommes sautent en cette étape. Ils veulent aller directement aux techniques. Ils veulent des trucs magiques. Ils veulent des raccourcis. Mais sans les fondations, rien ne fonctionne. C'est comme vouloir construire une maison sans fondation solide. Peu importe la beauté du toit, tout va s'effondrer. La première chose que tu dois comprendre, et c'est peut-être la plus importante de toute cette série, c'est que le corps d'une femme ne fonctionne pas comme le tien. Pas du tout. Et c'est là que la majorité des hommes échouent. Ils pensent que ce qui marche pour eux marche pour elles. Ils projettent leur propre expérience sur elles. Et c'est une erreur fondamentale qui détruit des milliers de relations chaque jour. Pour un homme, l'excitation est simple. Elle est visuelle, elle est rapide, elle est directe. Tu vois quelque chose qui te plaît, tu es excité. C'est presque automatique. Ton corps réagit en quelques secondes. Tu n'as pas besoin de préparation mentale. Tu n'as pas besoin d'être dans un certain état émotionnel. Tu vois, tu veux? C'est aussi simple que ça pour toi. Mais pour une femme, c'est un processus complètement différent. Tellement différent que si tu ne le comprends pas, tu seras toujours frustrée et elle sera toujours insatisfaite. Son excitation commence bien avant la chambre. Elle commence dans sa tête, dans ses émotions, dans la façon dont tu lui as parlé ce matin, dans le message que tu lui as envoyé à midi, dans le regard que tu lui as donné quand elle est rentrée, dans la façon dont tu l'as écoutée quand elle te racontait sa journée, dans le petit geste d'attention que tu as eu ou que tu n'as pas eu, dans la façon dont tu l'as fait se sentir pendant toute la journée. Une femme ne peut pas séparer son corps de son esprit. C'est neurologiquement impossible pour elle. Si elle est stressée, elle ne peut pas se détendre. Si elle est en colère contre toi, elle ne peut pas s'ouvrir. Si elle se sent négligée, elle ne peut pas se connecter. Si elle pense que tu ne l'apprécies pas, elle ne peut pas se donner à toi. Si elle a passé la journée à se sentir invisible, elle ne peut pas soudainement devenir passionnée parce que tu as décidé que c'était le moment. Son plaisir est holistique. Tout est connecté. Corps, esprit, émotion. Tu ne peux pas ignorer un élément et espérer que ça marche. Beaucoup d'hommes rentrent à la maison, ignorent leur femme toute la soirée, restent sur leur téléphone, donnent des réponses monosyllabiques quand elle parle, puis s'attendent à ce qu'elle soit passionnée au lit. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas la traiter comme un meuble pendant des heures, puis t'attendre à ce qu'elle devienne une amante passionnée en 5 minutes. Son corps réagit à tout ce qui s'est passé avant. Chaque interaction compte. Chaque mot compte, chaque geste compte, chaque regard compte. Chaque moment où tu lui as montré qu'elle comptait ou pas compte. Et c'est là que beaucoup d'hommes se sentent frustrés. Ils disent « mais je fais tout bien au lit ». Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que techniquement, tu fais les bonnes choses. Mais si tu n'as pas créé la connexion émotionnelle avant, la technique ne sert à rien. Son corps ne répondra pas. Elle sera là physiquement mais absente émotionnellement. Et tu te demanderas pourquoi ça ne marche pas. La deuxième chose fondamentale que tu dois graver dans ta mémoire, c'est le temps. J'utilise souvent cette analogie parce qu'elle est parfaite. Les hommes sont comme des micro-ondes. Rapides à chauffer, rapides à finir. En quelques secondes, tu es prêt. En quelques minutes, tu as terminé. C'est ainsi que ton corps fonctionne. Les femmes sont comme des fours. Elles ont besoin de temps pour préchauffer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont défectueuses ou difficiles. C'est simplement leur biologie. Mais une fois chaudes, elles peuvent maintenir cette chaleur longtemps. Et l'intensité peut continuer à monter pendant très très longtemps. Bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Si tu es pressé, tu vas échouer. Si tu veux aller vite, tu vas la perdre. Si tu penses que 5 minutes suffisent, tu te trompes complètement. Une femme a besoin de temps. Du temps pour se détendre après une longue journée. Du temps pour sortir de sa tête. Pour arrêter de penser à tout ce qu'elle doit faire demain. Du temps pour oublier ses soucis, ses responsabilités, son stress. Du temps pour se connecter à son corps, pour sentir ses sensations. Du temps pour te faire confiance, pour s'ouvrir à toi. Du temps pour lâcher le contrôle, pour se laisser aller complètement. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Plus tu prends ton temps, plus le résultat sera intense. Pour elle. Et pour toi aussi, parce que son plaisir amplifie le tien.
Un homme pressé est un homme égoïste aux yeux d'une femme. Même si ce n'est pas ton intention, c'est ce qu'elle perçoit. Un homme qui prend son temps est un homme qui se soucie d'elle. Un homme qui n'est pas juste là pour sa propre satisfaction. Un homme qui veut vraiment lui donner du plaisir. Et cette perception change tout. Elle change la façon dont elle te voit. Elle change la façon dont elle se donne à toi. Elle change toute la dynamique. La troisième fondation, c'est la communication. Je sais, ce mot fait peur aux hommes. On nous a appris que les vrais hommes ne parlent pas, qu'on doit tout savoir instinctivement, que demander, c'est montrer sa faiblesse, que si tu dois demander, tu n'es pas un vrai homme. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est complètement faux. Cette mentalité a ruiné plus de vie intime que n'importe quoi d'autre. Tu ne peux pas deviner ce qu'elle aime. Tu ne peux pas lire dans ses pensées. Tu ne peux pas supposer que ce qui marchait avec ton ex va marcher avec elle. Tu ne peux pas regarder des films pour adultes et penser que c'est la réalité. Chaque femme est différente, chaque corps est unique. Chaque système nerveux réagit différemment. Ce qui fait vibrer une femme peut laisser une autre complètement froide. Ce qui donne du plaisir à l'une peut être désagréable pour l'autre. Ce qui excite une femme peut ennuyer une autre. Et la seule façon de savoir, c'est de communiquer. Pas forcément avec des mots pendant l'acte, même si ça peut aider. Mais avant, après, observer ses réactions. Écouter ses sons, sentir son corps qui se tend ou qui se détend, remarquer sa respiration qui s'accélère ou qui ralentit, voir ses yeux qui se ferment de plaisir ou qui regardent ailleurs, poser des questions sans avoir peur, demander ce qu'elle aime sans te sentir diminué, écouter ses réponses sans te mettre sur la défensive et surtout retenir ce qu'elle te dit et l'appliquer. Un homme qui communique n'est pas faible, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a compris que chaque femme est différente. C'est un homme qui veut vraiment satisfaire sa partenaire au lieu de juste satisfaire son ego. C'est un homme qui comprend que chaque femme est un nouveau livre à lire, avec ses propres chapitres, ses propres secrets, ses propres plaisirs cachés. Et ce type d'homme est rare. Ce type d'homme est précieux. Ce type d'homme, elle ne veut jamais le perdre. La quatrième fondation, et celle-ci est cruciale, c'est la sécurité. Une femme ne peut pas se laisser aller si elle ne se sent pas en sécurité. Et je ne parle pas seulement de sécurité physique, même si c'est important. Je parle de sécurité émotionnelle. Je parle de la capacité de se montrer vulnérable sans avoir peur. Je parle de la liberté d'être elle-même sans jugement. Est-ce qu'elle peut te faire confiance? Est-ce qu'elle peut être vulnérable avec toi sans que tu utilises ça contre elle plus tard? Est-ce qu'elle peut exprimer ses désirs sans avoir peur que tu la juges ou que tu la trouves bizarre? Est-ce qu'elle peut te montrer son vrai corps avec ses imperfections sans avoir peur de tes critiques ou de tes comparaisons? Est-ce qu'elle peut faire des sons, se laisser aller sans avoir peur que tu te moques d'elle? Est-ce qu'elle peut te dire ce qu'elle aime vraiment sans avoir peur de ta réaction? Si elle a peur que tu la compares à d'autres femmes, elle ne peut pas se détendre. Son esprit sera occupé à se demander si tu penses à une autre, si tu la trouves assez belle, si son corps te plaît vraiment. Si elle a peur que tu parles de votre intimité à tes amis, elle ne peut pas s'ouvrir. Elle retiendra ses réactions, elle contrôlera ses sons, elle ne se laissera jamais vraiment aller. Si elle a peur que tu te moques de ses désirs ou que tu les trouves étranges, elle ne peut pas te les révéler. Elle gardera ses fantasmes pour elle. Elle simulera au lieu de vivre vraiment. Crée un espace sûr, un espace où elle peut être elle-même, totalement, complètement, sans jugement, sans critique, sans comparaison, sans moquerie. Un espace où tout ce qu'elle est accepté et célébré. C'est dans cet espace que la vraie magie se produit. C'est dans cet espace qu'elle peut se libérer. C'est dans cet espace qu'elle peut atteindre des niveaux de plaisir qu'elle n'a jamais connus. Et c'est toi qui peux créer cet espace. Par ta présence, par tes mots, par ta façon de la regarder, par ta façon de la toucher, par ta façon de réagir à tout ce qu'elle te montre d'elle-même. La cinquième fondation, c'est comprendre la différence entre le désir et le plaisir. Beaucoup d'hommes confondent les deux. Ils pensent que c'est la même chose. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Le désir, c'est vouloir. C'est cette envie, cette attraction, cette tension qui te pousse vers quelqu'un. Le plaisir, c'est ressentir. C'est la sensation physique, la vague qui monte, le frisson qui parcourt le corps. Tu peux avoir du plaisir sans désir. Une femme peut avoir une réaction physique sans être vraiment excitée émotionnellement. Son corps peut répondre mécaniquement même si son cœur n'y est pas. C'est pour ça que certaines femmes peuvent avoir des orgasmes tout en se sentant complètement déconnectées. Le corps fonctionne, mais l'âme est absente. Et tu peux avoir du désir sans plaisir.
Elle peut te vouloir intensément, rêver de toi, fantasmer sur toi, mais si l'exécution n'est pas là, le plaisir ne vient pas. Le désir était là, mais il n'a pas été satisfait. Mais quand les deux se rencontrent, quand le désir et le plaisir s'alignent, c'est là que c'est extraordinaire. C'est là que l'expérience devient transcendante. C'est là qu'elle ne t'oublie jamais. C'est là que la connexion devient profonde et durable. Ton travail, c'est de cultiver les deux. Cultiver son désir pour toi en étant un homme attirant, en créant de la tension pendant la journée, en la faisant se sentir désirée et spéciale, en gardant une part de mystère, en étant l'homme qu'elle a choisi au départ et qu'elle continue de choisir chaque jour. Et cultiver son plaisir en apprenant son corps, en prenant ton temps, en étant présent à chaque instant, en écoutant ses réactions, en t'adaptant à ce qu'elle te montre, en ne pensant pas qu'à toi. La 6e fondation, c'est comprendre que le plaisir féminin n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la relation. Beaucoup d'hommes pensent que le plaisir de leur partenaire est optionnel. Un bonus, quelque chose de bien si ça arrive, mais pas grave si ça n'arrive pas. Cette mentalité détruit les relations, lentement, silencieusement, mais sûrement. Une femme qui n'est pas satisfaite intimement ne peut pas être pleinement heureuse dans la relation. Elle peut t'aimer, elle peut rester avec toi, mais il y aura toujours quelque chose qui manque. Une frustration silencieuse, un vide qu'elle ne sait pas comment exprimer, une déconnexion qui grandit avec le temps. Et cette insatisfaction se manifeste d'autres façons. Dans son humeur, dans sa patience avec toi, dans son désir de passer du temps avec toi, dans sa façon de te regarder. À l'inverse, une femme qui est satisfaite intimement te traite différemment. Elle est plus patiente, plus affectueuse, plus connectée, plus heureuse, plus présente, parce que l'intimité physique n'est pas séparée du reste de la relation. Tout est connecté. Quand ça va bien au lit, ça va souvent mieux partout ailleurs. Quand ça ne va pas au lit, les problèmes apparaissent ailleurs aussi. La 7e fondation, c'est comprendre que son plaisir augmente le tien. Beaucoup d'hommes voient l'intimité comme quelque chose qu'ils font pour eux, pour leur satisfaction, pour leur propre plaisir, pour leur propre libération. Ils voient le plaisir de leur partenaire comme quelque chose de secondaire, de gentil à avoir, de bonus. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Son plaisir amplifie le tien. Quand elle est vraiment excitée, quand elle gémit de plaisir, quand son corps répond à chaque toucher, quand elle te regarde avec ce désir dans les yeux, ton expérience à toi devient 10 fois plus intense. Ce n'est pas juste pour elle que tu dois apprendre tout ça. C'est pour toi aussi. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à savoir que tu lui donnes du plaisir. Quelque chose qui va au-delà de la simple satisfaction physique. C'est une satisfaction d'ego, oui, mais c'est aussi une connexion. Quand tu lui donnes du plaisir, elle te voit différemment. Elle se souvient de toi différemment. Elle te désire différemment. Elle te traite différemment. Et cette énergie revient vers toi de 1000 façons. Les hommes qui comprennent ça ne voient jamais l'intimité comme une corvée ou comme quelque chose qu'ils font juste pour eux. Ils voient ça comme une danse, un échange, une création à deux. Et cette mentalité change tout. Elle change la qualité de l'expérience. Elle change la connexion. Elle change la relation entière. La 8e fondation, c'est la présence. Être vraiment là, dans le moment, avec elle. Pas dans ta tête en train de penser à autre chose. Pas en train de te demander si tu fais bien. Pas en train de stresser sur ta performance. Pas en train de penser au travail, au match de foot ou à quoi que ce soit d'autre. Vraiment là. Présent, avec elle. Une femme sent quand tu es absent. Même si ton corps est là, elle sent quand ton esprit est ailleurs. Elle le sent dans tes yeux qui ne la regardent pas vraiment. Dans tes mains qui touchent mécaniquement, dans ton énergie qui est déconnectée, et ça la déconnecte aussi. Elle ne peut pas se laisser aller si elle sent que tu n'es pas vraiment avec elle. La présence, c'est un cadeau. C'est peut-être le cadeau le plus précieux que tu puisses lui offrir. Ta présence totale, ton attention complète, ton focus entier sur elle, sur ce moment, sur cette connexion. Quand tu es vraiment présent, elle le sent. Et ça lui permet de se laisser aller complètement, de lâcher le contrôle, de s'abandonner au plaisir. Voilà les 8 fondations. Comprendre que son corps fonctionne différemment du tien. Prendre ton temps. Communiquer. Créer un espace sûr. Distinguer le désir du plaisir et cultiver les deux. Comprendre que son plaisir est essentiel pour la relation. Réaliser que son plaisir augmente le tien. Et être présent, vraiment présent avec elle. Ces fondations ne sont pas optionnelles. Ce ne sont pas des conseils gentils à suivre si tu as le temps. Ce sont les bases absolues sans lesquelles tout le reste ne fonctionne pas.
Peu importe les techniques que tu apprendras dans les prochains épisodes, si ces fondations ne sont pas en place, rien ne marchera vraiment. Et quand ces fondations sont en place, tout change. Ta relation change. La façon dont elle te regarde change. La façon dont elle te désire change. La façon dont elle se donne à toi change. La connexion entre vous change. Tout change. Dans les prochains épisodes de cette série, on va construire sur ces fondations. Dans l'épisode 2, on va parler de l'anatomie du plaisir féminin. Je vais te montrer exactement comment son corps fonctionne. Les zones que tu ignores probablement, les zones que tu connais mal, les erreurs anatomiques que 90% des hommes font. Tu vas découvrir que le corps féminin est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que tu ne le penses. Dans l'épisode 3, on va parler du désir féminin. Comment il naît, comment il fonctionne, comment il diffère du désir masculin. Et surtout, comment l'éveiller et le maintenir. Parce que sans désir, il n'y a pas de plaisir véritable. Dans l'épisode 4, on va parler de l'excitation. Les étapes que tu ne connais probablement pas. Ce qui se passe dans son corps quand elle est excitée. Les signes à observer. Et comment l'amener à des niveaux d'excitation qu'elle n'a peut-être jamais connus. Dans l'épisode 5, on va parler de l'orgasme féminin. La vérité que personne ne t'a dite. Pourquoi c'est si différent de l'orgasme masculin? Pourquoi beaucoup de femmes n'en ont jamais vraiment eu? Et comment tu peux l'aider à y arriver? Dans l'épisode 6, on va parler des différents types d'orgasmes. Oui, il y en a plusieurs. Et ils sont différents. Et elle peut en vivre plusieurs types. Je vais te les expliquer tous. Dans l'épisode 7, on va parler de la communication intime. Comment lui parler de plaisir? Avant, pendant, après. Comment créer ce dialogue sans que ce soit gênant ou awkward? Dans l'épisode 8, on va parler de l'importance de l'intimité dans la relation. Comment le sexe affecte tout le reste. Et comment tout le reste affecte le sexe. Dans l'épisode 9, on va parler des erreurs qui tuent le désir. Ce que tu fais probablement sans le savoir qui la fait fuir. Les comportements qui éteignent son envie. Et comment les éviter. Et dans l'épisode 10, le final, on va parler de comment devenir l'amant qu'elle n'oubliera jamais. Comment mettre tout ensemble. Comment devenir ce type d'homme rare qui comprend vraiment les femmes. Cette série va te transformer. Si tu appliques ce que tu apprends, ta vie intime ne sera plus jamais la même. Ta relation ne sera plus jamais la même. Et la façon dont elle te voit ne sera plus jamais la même. Mais ce n'est que le début. Mon guide gratuit, Comprends les femmes en 7 jours, va beaucoup plus loin. Il contient des informations que je ne peux pas partager publiquement, des techniques avancées, des scripts de conversation, des exercices pratiques. Et surtout, il te donne accès à ma formation complète de 7 jours qui a déjà transformé la vie de plus de 18 000 hommes. Pour recevoir ce guide gratuit, commente « Guide » en dessous de cette vidéo. Je te l'envoie directement. Et je te retrouve dans l'épisode 2 où on va parler de l'anatomie du plaisir féminin. Je suis Isabella Cruz. À très vite!